à la dynamique de croissance qui était solidement établie entre 2014 et 2019, représentant une période inédite de progrès économique au Sénégal depuis 50 ans, avec une croissance moyenne de plus de 6%. Face à ces défis, le gouvernement du Sénégal a instauré un programme national de résilience et de relance visant à minimiser et à contrôler les conséquences néfastes de ces crises. Cela a impliqué la restructuration des initiatives publiques et la redéfinition des lignes directrices d'un plan d'action prioritaire orienté vers des secteurs à fort potentiel de croissance économique, d'inclusion sociale et de création d'emplois massifs. C'est dans ce contexte que le PAP 2A, Programme d'action prioritaire 2A, accéléré, avait été lancé avec un accent particulier orienté vers le développement endogène, porté par la quête de souveraineté, souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire, souveraineté pharmaceutique, avec un secteur privé national plus dynamique. Le PAP 3, le Programme d'action prioritaire 2024-2028, élaboré et approuvé en fin 2023, a été formulé dans un contexte marqué par le début de la production du pétrole et du gaz en 2024, offrant à notre pays une opportunité unique de croissance économique, inclusive et d'industrialisation. Il est par conséquent primordial de souligner que le PAP 3 capitalise les résultats du PAP 2A tout en mettant en évidence la nécessité d'optimisation et d'une nouvelle impulsion de notre croissance économique. C'est la raison pour laquelle une importance particulière est accordée au secteur privé en tant que moteur essentiel pour la création d'emplois massifs décents. Cette approche s'aligne parfaitement avec la stratégie nationale de développement du secteur privé qui se concrétise à travers 5 programmes et 16 chantiers. Mesdames et messieurs, le programme d'accélération compétitivité emploi qui nous réunit aujourd'hui passe d'une importance capitale, constitue une réponse aux différents défis identifiés dans la stratégie nationale de développement du secteur privé. Le coût global de la première phase du PAS est de 257 milliards, dont 160 milliards ont déjà été mobilisés grâce aux contributions de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de KfW, du FAO et de l'État du Sénégal. Et le PAS est un programme d'investissement, il l'a rappelé tantôt Madame la représentante de la Banque mondiale et Monsieur le représentant de la BAD. C'est un programme d'investissement qui vise 3 objectifs stratégiques, à savoir faciliter l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, renforcer la compétitivité des secteurs prioritaires à fort potentiel de croissance et de création d'emplois, et enfin, développer les investissements privés à travers la préparation et l'optimisation des projets en partenariat public-privé. Il est essentiellement conçu pour être un instrument de mise en œuvre et d'accélération, comme son nom l'indique, de la stratégie nationale de développement du secteur privé. Et dans sa structuration, le PAS est un programme inclusif qui intègre dans son organisation et son fonctionnement les principes d'articulation des différents instruments et services publics d'accompagnement du secteur privé. Il orchestre la collaboration entre différents services administratifs et d'instruments publics tels que l'ADPME, le FONGIP,
l'ADER, le Fonds 6 et les autres instruments qui vont bientôt, en tout cas, rejoindre, comme le 3FPT et autres instruments de mise en œuvre qui vont rejoindre le programme national accélération, compétitivité et emploi, dont les rôles se complètent et se renforcent mutuellement. Sur le terrain, il convient de le rappeler, nous concrétisons la directive de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui vise à mutualiser les diverses initiatives publiques de soutien et d'appui au secteur privé. Mesdames et messieurs, en mettant en place la stratégie nationale du secteur privé, le Sénégal donne aux acteurs privés l'opportunité de bénéficier d'un appui multidimensionnel, technique, financier, organisationnel, pour atteindre notre objectif d'émergence. Son ambition ultime est de rendre possible la création de 3 millions d'emplois formels, 300 000 entreprises et 300 champions nationaux dans les filières ciblées, mettant ainsi de manière irréversible sur orbite notre pays pour se doter d'une économie émergente, résiliente, endogène à l'horizon 2035. C'est à travers ce prisme qu'il faut apprécier le programme d'accélération, compétitivité et emploi. Oui, je n'insisterai jamais assez sur les besoins importants et impérieux d'investissement massif pour la matérialisation de ces nobles ambitions que nous portons au nom de notre nation. Les besoins initiaux estimés à 1 000 milliards de francs CFA, et c'est pour cela que je lance un appel solennel à tous nos partenaires de prendre la mesure de ce défi et de se mobiliser ensemble pour atteindre cet objectif de mobilisation de 1 000 milliards de francs CFA. La mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du secteur privé à travers le PAS permettra à coup sûr d'intégrer un cercle vertueux de croissance forte et de compétitivité durable articulé autour de 3 atouts que sont un secteur privé national fort, des filières compétitives et une croissance portée par les exportations et l'investissement privé. C'est le lieu et le moment pour moi d'adresser mes sincères remerciements à nos partenaires techniques et financiers, en l'occurrence la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la KfW et le FAO qui nous accompagnent dans le cadre du PAS et leur témoigner toute notre gratitude. C'est à travers des programmes de cette nature et de cette envergure que nous pouvons créer les conditions d'un développement durable et inclusif, parce que bâti sur un socle solide qui est celui de l'entrepreneuriat. Je tiens à exprimer également ma profonde gratitude et mes félicitations envers toutes les parties prenantes du PAS, à savoir l'ADPME, la DER-FJ, le Fonds VIP, le Fonds 6, l'unité de gestion du projet, la direction des financements et des partenariats publics-privés, la direction du développement du secteur privé, pour leur collaboration exemplaire, l'effort de synergie d'action qu'elles déploient et leur engagement à la réalisation des objectifs fixés, sans oublier notamment l'unité nationale d'appui au partenariat public-privé. C'est à travers des programmes de cette nature que nous pouvons créer les conditions d'un développement durable et d'un développement et d'une croissance durable de notre économie. Je suis convaincu que les